TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Au sommaire, l'Institut de formation et de recherche stratégique qui ouvre ses portes à l'Université de Lomé. Une conférence publique sur les relations civilo-militaires a marqué la cérémonie inaugurale. Reportage à suivre. La journée internationale des personnes âgées célébrée en différé à Adeta et Dany. Dans les plateaux, les communautés ont été appelées à prendre davantage soin de cette frange de la population. Au sommaire également, la politique de reboisement 2022 au Togo. L'heure est au bilan à mi-parcours dans toutes les préfectures. L'étape des plateaux est centrale à suivre dans un instant. Et puis, Denise Mangloué Ali est couronnée reine des sciences et technologies, première édition, élève en classe de seconde au collège Chaminade de Kara. Elles étaient 12 à y prendre part. Voilà pour les titres. Bienvenue. Du nouveau au campus de Lomé, l'Institut d'études stratégiques vient d'ouvrir ses portes grâce au partenariat entre l'Université de Lomé et l'État-major des forces armées togolaises. Lancement marqué par une conférence publique sur l'armée et l'affermissement des relations civilo-militaires. Jazina Mbaga. Des militaires des forces armées togolaises mettent leurs compétences au service de la santé des populations dans une opération foraine gratuite. Ici, nous sommes le 1er juin 2022. Ils mènent un combat contre les changements climatiques en mettant en terre plus de 150 000 arbres. Cette pratique de plus en plus récurrente, où on voit des militaires mener des missions autres que la guerre, est appelée fonction duale des forces armées. Le concept est au cœur de cette conférence publique. Les pays d'Afrique subsaharienne et le Togo en particulier en Afrique de l'Ouest doivent faire face à des défis majeurs. Et parmi ces défis, il y a la question du développement. C'est pour cela que l'armée ne doit pas seulement se cantonner à sa fonction opérationnelle qui est de conduire l'action militaire et l'action opérationnelle terrestre. Elle doit aussi assumer des missions de développement en soutien au bien-être collectif, au bien-être des communautés. Et les missions autres que la guerre et les fonctions opérationnelles telles que les missions duales que la force peut conduire contribuent à consolider le sentiment de confiance qui doit exister entre la population et les corps habillés et les hommes en armes. En effet, confrontées à la menace terroriste et à l'extrémisme violent, les forces armées togolaises ont besoin de cette relation de confiance avec les populations pour mener à bien des opérations préventives et de riposte. Pour lutter contre le terrorisme, il faut que la population ait confiance en son armée. Le chef des armées, le président de la République, le président Faure Gnassingbé, met en œuvre un certain nombre de mesures visant à fournir une réponse adaptée à cette menace islamo-terroriste. Parmi les mesures qui sont mises en place par le gouvernement actuel et par les autorités politiques, il y a la nécessité de consolider les forces morales de la nation. Il faut se rappeler quand même qu'un des termes de la devise nationale, c'est le patriotisme, c'est la patrie. Ça veut donc dire que la société doit se sentir sensibilisée aux affaires de sécurité, aux affaires de défense. La sécurité n'est plus que militaire. Et donc, une société sensibilisée à ces enjeux est une société plus résiliente et plus résistante. Le panel qui a suivi cette conférence a permis de débattre du thème « Évolution des normes juridiques nationales inhérentes à la libéralisation des relations civilo-militaires ». Si on prend la Constitution de 1992, elle organise un rapport entre le militaire et le civil. Elle permet d'une part
de soumettre le militaire à l'autorité politique civile la plus élevée, celle du chef de l'État, et puis d'autre part de mettre en place un certain nombre de mécanismes de contrôle de l'activité militaire, notamment sur le plan des inspections qui existent, l'inspection générale des forces armées, et puis sur le plan des contrôles juridictionnels avec la justice militaire, la justice civile, qui sont également mis en place, et d'autres mécanismes qui entourent cela. Donc vous voyez, c'est un processus qui existe chez nous depuis au moins 30 ans déjà, mais en réalité on peut le remonter depuis l'indépendance du Togo. Les échanges ont également abordé la transition démocratique de 1990-1991 et la construction des relations civilo-militaires dans l'ère démocratique. La refondation des forces armées togolaises en faveur de la citoyenneté est l'autre point saillant des discussions. Il y a une panoplie d'actions mises en œuvre par le ministère des Armées. Nous avons les actions médicales gratuites, tout ce qui est lié au transport de blessés. Pendant la période Covid, le personnel de santé a été au four et au moulin pour pallier l'urgence de la situation. Les armées ont mis à disposition les aéronefs, des hélicoptères, pour déployer très rapidement le personnel du service de santé en attendant que les civils puissent prendre la relève. Et il faut savoir que l'action des forces armées se fait sur réquisition. C'est l'autorité civile qui réquisitionne des moyens militaires pour pouvoir agir pour le compte des pouvoirs publics. Et c'est encadré par nos tests juridiques et cela va dans le sens de la construction d'une nation forte, dans laquelle il y a une cohésion sociale et dans laquelle l'activité économique est florissante. Cette conférence publique fait office de leçon inaugurale de la cérémonie de lancement de l'Institut d'études stratégiques de l'Université de Lomé. La journée des personnes âgées commémorée en différé au Togo, le ministère chargé de l'action sociale et le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, ont organisé une séance de sensibilisation à Adeta et Dagny. Excellente occasion de célébrer la vie de nos aînés tout en mettant en lumière les possibilités et les défis inhérents au vieillissement. Sylvain Abdou. Malgré le poids de son âge, elle tient encore preuve de ses pas et danses effectuées par cette octogénaire pour marquer la journée internationale des personnes âgées. Ces personnes sont estimées aujourd'hui à 415 900 au Togo, soit un taux de 5,6% de la population générale. Et ce sont ces personnes âgées qui sont ici célébrées à travers la journée internationale, marquée ici à Daï par cette rencontre visant à maintenir cette proximité avec cette frange de la population et s'inspirer de leur modèle de vie. Les jeunes ont besoin des vieux pour savoir comment telle chose a été réalisée. Sans l'existence de cette vieille personne, les jeunes ne peuvent pas s'imprégner de ces connaissances-là. Deux localités ont accueilli cette année l'apothéose de cette journée, Bélé et Dagny. Une manière pour le gouvernement de les assister en témoigne ces dons pour dire que le gouvernement pense toujours à elles. Avec le geste d'aujourd'hui, nous sommes réconfortés. Nous savons que le chef de l'État passe à nous. Et surtout, pour les 10 mesures qu'il a prises à l'endroit des personnes âgées, des retraités tout court, vraiment, ça nous a réconfortés. Nous sommes derrière lui, pour le bien-être de la population, pour le bien-être du pays. Nous pouvons compter d'ores et déjà sur tous les efforts que le gouvernement ne cesse de faire pour nous. Cette 32e édition de la Journée internationale des personnes âgées est axée cette année sur un thème spécifique, la résilience des personnes âgées dans un monde en transformation. Un thème pour susciter plus d'action et de mobilisation autour de ces seniors. Ce thème épouse parfaitement les préoccupations majeures du gouvernement conformément à la vision de développement du pays impulsée par le président de la République, Son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé. Aujourd'hui, ils aspirent au repos mérité et aux activités qui leur sont adaptées. Mais il nous appartient de maintenir la proximité avec eux pour continuer de bénéficier de leur sagesse, de leur savoir, de leur expérience et surtout du secret de leur longévité. Plusieurs actions ont été menées par le gouvernement togolais en faveur des personnes âgées. Entre autres, la facilitation d'accès aux soins de santé, la revalorisation de la pension de retraite. À cela s'ajoute la refondation du Conseil national consultatif des personnes âgées pour le renouvellement de son bureau exécutif et de ses tests de gestion.
ainsi que la construction des maisons de retraite actuellement en cours de réalisation dans certaines régions, notamment Lomé et Kara. Éducation et cet accord de partenariat scellé entre l'ESA, l'École supérieure des affaires et les producteurs agricoles. Cette alliance va donc permettre d'augmenter le taux de formation professionnelle universitaire des enfants des agriculteurs dans les filières offertes par l'ESA. Gisèle Kozona. Des signatures pour un partenariat gagnant-gagnant entre l'École supérieure des affaires et l'Union préfectorale des coopératives productrices d'anacarde de Sautoubois. Ces deux entités s'investissent ainsi dans la formation professionnelle et universitaire des enfants de producteurs à travers les filières offertes par ESA. Nous voulons que nos jeunes frères et nos jeunes sœurs qui ont eu le bac et qui sont restés en milieu rural, dans nos villages, puissent continuer les études à l'ESA. En payant les frais de scolarité grâce aux produits agricoles, ils vont cultiver, verser les produits du champ aux responsables avec qui nous avons signé, qui vont vendre et nous reverser l'argent. Une aubaine pour les producteurs agricoles, mais aussi un coup de pouce pour l'éducation des jeunes. Du moment où nous allons récupérer le produit chez le producteur, le docteur sera là pour nous aider à trouver le marché pour le vendre. Et c'est la COPE, c'est l'Union maintenant qui ira verser les frais de scolarité de l'élève en question. Le monde agricole fait face à plusieurs défis liés au changement climatique et à la mévente des produits. Et cet accord apporte une solution. Il y a d'autres dispositifs en arrière-plan, mais que ne gère pas nécessairement l'école en arrière-plan pour permettre à ces paysans-là non seulement de maîtriser ces risques, mais au final de pouvoir vendre leurs produits, gagner de l'argent et ensuite pouvoir scolariser ou en tout cas permettre à leurs enfants d'accéder à l'enseignement supérieur et ne pas s'arrêter simplement au baccalauréat. ESA forme dans plusieurs domaines, entre autres la qualité, sécurité, environnement, la diplomatie, protocole et relations publiques, management des organisations sportives, agrobusiness et la gestion des projets et passation des marchés. Reportage présenté donc par Sandra Aziagbi. Deuxième réunion trimestrielle du Lions Club international district K103 A2 à Lomé. Ses membres ont passé en revue leurs activités et défini de nouvelles perspectives. La Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et bien évidemment ceux du Togo prennent part aux travaux. Solange Amandé voit Sandra Aziagbi. Après 3 mois d'activité, la pause s'impose. Le gouverneur du district K103A2 du Lions Club international fait le mandat de son premier trimestre d'exercice. Où en est le club service au regard de ses actions pour répondre aux besoins humanitaires des communautés? Je dirais tout simplement que beaucoup de choses restent à faire. Beaucoup de choses restent à faire ne veut pas dire que nous n'avons rien fait. L'activité importante, c'est le lancement du projet de construction de forages équipés de pompes solaires, 15 plus précisément, dans le Grand Thône. Ce qui importe pour nous, c'est l'effectif. Parce que pour aller travailler sur le terrain, il faut des bras. Et des bras, c'est beaucoup de lions. Donc, nous allons travailler énormément pour recruter. Nous avons 5 domaines prioritaires dans lesquels nous œuvrons. Ce sont la faim, le diabète, la lutte contre le cancer infantile, l'environnement et la protection de la vue. À cela, notre gouverneur a ajouté 2 causes locales qui sont le palu et la drépanocytose, qui sont des fléaux qui touchent particulièrement les populations dans notre sous-région. Nous avons, depuis juillet 2022, impacté plus de 500 000 personnes sur un objectif global de 1 million de personnes. Les Lions continueront de poser des actes dans les domaines prioritaires et dans les domaines locaux. Et cela dans le but d'améliorer chaque jour les conditions de vie des populations de nos différentes cités. La multiplicité d'actions pour servir l'humain constitue donc une spécificité du Lions Club. Ils sont venus de la Côte d'Ivoire, du Libéria,
de la Sierra Leone, du Togo pour cet exercice à Lomé. La rencontre servira par ailleurs à outiller les bénévoles pour un travail plus efficace, encore au service de la paix et du dialogue. Prochaine réunion de district janvier 2023. En semaine, Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe a reçu en audience une délégation de la Société financière internationale SFI conduite par sa représentation régionale et son successeur. Il s'est agi de présenter le nouveau représentant de la SFI, Kyle Kelofer. Yasmine Kodia. Soutenir la croissance au Togo avec la mise à contribution du secteur privé. Voilà l'engagement réaffirmé au Premier ministre Victoire Toméga Dogbe par la Société financière internationale SFI, dont la représentante régionale pour le Burkina Faso, Ghana, Bénin, Niger et Togo, Madame Ronke Amoni Ogunsulir, en fin de mission est venue présenter son successeur au chef de gouvernement. Tout comme la représentante sortante, le nouveau responsable espère mettre ses expériences au service du développement en cours au Togo. C'était pour dire au revoir à Madame la Première ministre, pour présenter mon successeur et féliciter le gouvernement du Togo pour l'avancement qu'ils ont fait dans le pays. Quand je suis arrivée il y a 7 ans comme représentante régionale, un aéroport qui est très différent aujourd'hui. Les routes sont différentes, les hôtels, le climat des affaires. Maintenant, c'est un des pays les plus attirants pour faire le business en Afrique. C'est très important pour attirer le secteur privé. Alors, je suis très contente et très fière qu'on a pu travailler avec le gouvernement sur ces sujets. On a investi au Togo dans le TIC, l'énergie, avec Scaling Solar, industriel. On est en train de regarder le logement abordable, l'éducation. On a toujours travaillé à travers les banques locales avec les petites et moyennes entreprises qui sont vraiment le moteur de croissance en Afrique. J'ai félicité la vision très stratégique, très dynamique du chef de l'État. Vraiment, comme on dit en anglais, the sky is the limit pour le Togo. Je suis très content d'être au Togo. Le Togo d'il y a 15-20 ans est très différent du Togo d'aujourd'hui. Pourquoi ? À cause de la qualité des compétences, à cause de la qualité des infrastructures, à cause de la stabilité, à cause de la sécurité qui sont des éléments importants pour le secteur privé. Le focus se tourne aujourd'hui vers des petites économies qui peuvent faire la différence avec très peu de choses et il faut pouvoir apporter les bons financements pour accompagner cette croissance et s'inspirer de ce qui se fait ailleurs et notamment dans les pays d'Asie du Sud-Est qui peuvent être des modèles pour des pays comme le Togo. Le nouveau représentant de la SFI, M. Kyle Kelofer, prend fonction au Togo après plusieurs années passées en Asie du Sud-Est, notamment le Cambodge, le Laos et le Bhoutan. Hors du Togo, le Mali fait face aux attaques terroristes menées par des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Les autorités de la transition ont donc décidé de militariser la police et la protection civile. Les pompiers maliens auront bientôt un statut de militaire. C'est en tout cas la volonté du gouvernement du Mali. Dans un communiqué daté de mercredi, l'exécutif annonce qu'au regard de la situation sécuritaire et des défis multiples auxquels les forces de défense font face, un projet de loi a été adopté consacrant la militarisation de la police nationale et de la protection civile. Toujours selon le communiqué, cette militarisation permettra de déployer la police nationale dans les zones reconquises par l'armée, afin d'y assurer la sécurité des populations et de leurs biens et empêcher le retour des forces du mal. Quand nos soldats parviennent à chasser les terroristes de beaucoup de localités, il nous faut avoir des troupes de sécurité qui puissent rester, qui puissent être bien armées comme il faut pour rester et sécuriser la population. Malheureusement, le nombre de militaires maliens est tel qu'aujourd'hui, on ne peut pas charger les militaires de ces fonctions.
Le Conseil des ministres met en avant que les policiers et sapeurs-pompiers bénéficieront des mêmes avantages que les autres militaires. Mais ce nouveau statut va aussi les priver du droit de grève, d'être syndiqués et de manifester. La police malienne reconnaît ou connaît en son sein ne serait-ce que 14 syndicats actifs. L'État, à travers l'élite militaire au pouvoir, chercherait à couper court à toutes ces revendications aujourd'hui qui sont portées par la police nationale. Abandonnée par les autorités en 1993, la militarisation de la police était l'une des recommandations phares des Assises nationales de refondation, organisées en décembre 2021. Des mesures exécutoires selon le gouvernement. Le projet de loi doit être voté le 20 octobre prochain en session plénière par le Conseil national de transition qui fait office de Parlement depuis la prise du pouvoir des militaires en 2020. En bref, au Tchad, le dialogue national a désigné hier le général Mahamat Idriss Déby Itno comme président d'une transition prolongée de 2 ans vers des élections transparentes. Ceci 18 mois après qu'il a pris le pouvoir à la tête d'une junte militaire. Revenons en page nationale avec la campagne de reboisement de juin dernier. L'heure est au bilan à mi-parcours. Le ministère de l'Environnement, à travers la direction régionale des plateaux et centrales, fait le point aux acteurs en vue de les amener à redoubler d'efforts pour atteindre la vision décennale 1 milliard de plans d'ici à 2030. Sylvain Abdou et Désiré Aloy nous en disent davantage. Le Togo ambitionne d'atteindre l'objectif 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030. Et pour réaliser ce rêve, des actions en amont sont engagées. Un reboisement intensif à travers tout le pays. Voici un exemple palpable à Blita. Dans ce champ de coton d'1 hectare, j'y ai planté 2000 plants de mélina que j'entretiens afin de donner un bon exemple à la population que j'encourage à suivre les pas. Dans la préfecture de Sotobois, l'action citoyenne est aussi effective avec ce renforcement du couvert végétal des berges du fleuve Anier. Les dispositions sont prises pour faire le suivi en remplaçant les plantes qui n'ont pas tenu, en entretenant l'espace reboisé. Seulement, c'est le problème de terrain. Mais nous sommes en train de sensibiliser beaucoup de personnes. Les chefs de village sensibilisent les hommes, il faut reboiser. La direction régionale de l'environnement passe au bilan à mi-parcours dans les 2 préfectures. Au niveau de Blita, il y a eu 367 262 plants mis en terre sur 332,32 hectares. Et au niveau de Sotobois, 274 860 plants sur 366,69 hectares. Nous sommes sur le terrain pour voir comment l'entretien doit être fait. Le réchauffement climatique porte un coup dur à l'environnement. Le Togo, par des stratégies, programmes et projets, œuvre à faire entorse à ce fléau par un reboisement intensif et l'entretien des plants. Un bilan à mi-parcours pour évaluer la campagne de reboisement 2022. Il s'agit à travers cette réunion d'évaluation de situer chaque acteur sur ce qui a été fait pour mieux les engager à poursuivre la lutte en vue de l'atteinte des objectifs fixés par les plus hautes autorités. Après un moment donné, il faut revenir vers les acteurs qui ont contribué ou qui continuent à contribuer, n'est-ce pas, à la mise en œuvre de des différentes stratégies pour voir avec eux les résultats et s'assurer de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, et voir ensemble qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela marche. Cette évaluation va se faire dans toutes les préfectures de la région des plateaux. Les efforts cette année sont encourageants. Des performances qui s'illustrent encore si bien sur le terrain en témoigne cette mobilisation des communautés de Kétémé dans la préfecture de Daï. Sa vision élargit sa forêt communautaire à plusieurs hectares. Cette année, on a reboisé encore 4 hectares et plus pour de nouveaux plans. Donc c'est ça que nous sommes en train de sacrer maintenant. Nous voulons partager les parcelles où nous avons reboisé là, à tout un chacun de faire de la culture pour pouvoir vite améliorer les plans. Les populations ils sont engagées et c'est de ça qu'il s'agit. Une population, une communauté qui s'est librement engagée dans la création de sa forêt, si vraiment on met un accent là-bas, je pense que ça va être un secteur où, n'est-ce pas, qu'il ne faut pas négliger.
L'ambition, c'est de relever la pente pour atteindre les 25% de couverture forestière d'ici 2025 et les 1 milliard de plans à l'horizon 2030. La suite de ce journal avec la remise de diplômes aux étudiants du centre de formation bancaire. 200 à recevoir le précieux sésame pour faire valoir ce que de droit sur le marché de l'emploi. Edwige Atakpa Bassavi, reportage présenté par Esther Laclé. C'est un signe distinctif de leur nouveau grade académique. Licence, master et DES ITB. Ils sont 200 récipiendaires issus de différentes promotions du centre de formation bancaire du Togo. Ils sont désormais aptes à exercer avec minutie les tâches dans le secteur des banques, des microfinances et des assurances. Nous savons que cela nous a vraiment outillés pour pouvoir encore avancer dans nos cursus, dans le service que nous sommes en train de faire en aidant la population et l'économie du pays. Le monde changeant dans lequel évolue le système bancaire, que nous, au centre de formation bancaire, avec l'appui de l'école supérieure de la banque, on puisse correspondre aux besoins et résoudre les problématiques qui sont celles des banquiers. Le centre de formation bancaire du Togo forme également les employés en activité du secteur financier. Et pour ce faire, à l'occasion de cette cérémonie, le centre signe un nouveau partenariat au profit de ses étudiants. On leur renouvelle l'ITB, c'est un Master 2, niveau 7 du RNCP, donc le registre de la formation en Europe, qui présente beaucoup d'équivalences avec énormément d'universités, j'allais vous parler en anglais, mais partout dans le monde. Le secteur de l'éducation devra promouvoir la recherche et développement afin de mettre à la disposition des secteurs de l'économie des outils et un capital humain adapté pour une meilleure productivité. Pour les années à venir, l'accent sera mis sur un système d'éducation et de formation de qualité basé sur de nouveaux curricula, avec des centres de recherche d'excellence capables de répondre aux besoins de l'emploi, particulièrement dans les secteurs agricoles, industriels et des services. Conçu pour accompagner les banques et les établissements financiers au cours des mutations économiques et financières, les curricula du Centre de formation bancaire du Togo se proposent de répondre aux besoins exprimés par les établissements de crédit. Le CFBT est fondé depuis 1979. Sa mission, former des professionnels capables de relever les défis bancaires et préparer les apprenants à être des acteurs de la mise en œuvre des orientations stratégiques dans les entreprises. Nous l'annoncions en titre, Denise Mangloé Ali a remporté la première édition du concours Reine des sciences et technologies ce samedi à Lomé. Elle est en classe de seconde au collège Chaminade de Kara. Denise a su tirer son épingle du jeu lors des différentes phases de ce concours. Elles étaient 12 à prendre part à ce concours qui est à mettre à l'actif, bien sûr, de la Fondation Assal. Marie-Reine Abeta, commentaire sur image Yata Aratem. Elles sont 12 comme le nombre de mois dans l'année. Elles sont 12 comme les 12 tribus d'Israël. Même. Elles sont 12 comme les portes de Jérusalem, la céleste. Et dans Apocalypse, elles sont 12 comme le nombre d'étoiles sur la couronne de la femme. Elles sont admirables sans avoir cherché à être admirées, reconnues sans avoir cherché à être connues, et gagnent à être célébrées sans rechercher la célébrité. Une déclamation du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, à l'endroit des 12 finalistes du concours Reine des sciences et technologies. Au terme du challenge, 3 ont été retenus sur les 12. La couronne est remportée par Denise Mangloé Ali, élève en seconde CD au collège Chaminade. Elle s'en sort avec une moyenne de 16,81. Je suis très contente d'être la reine de la première édition des Reines des sciences. C'est un plaisir pour moi, je me suis donnée à fond pour ça. Et je remercie la présidente qui a organisé ce concours, mes amis avec qui j'ai passé tout le séjour, mes parents, mes professeurs et tous ceux qui m'ont accompagnée. J'ai compétit en maths, en physique, chimie et on a fait l'oral en français et en anglais. Pour la prochaine édition, j'espère que nous aurons plus de candidates pour pouvoir donner plus d'opportunités à d'autres jeunes filles qui aimeraient continuer dans les filières scientifiques. Ce concours
initié par la Fondation Assal, vise à inciter les filles aux filières scientifiques et techniques. Il entend, au-delà de tout, promouvoir l'excellence au féminin. Nous avons connu notre reine aujourd'hui, notre première duchesse et la seconde duchesse. Mais toutes les autres n'ont pas démérité. Comme tout concours, on était obligé d'avoir une reine et deux duchesses. On va d'abord essayer d'analyser les points forts et les points faibles de cet événement. Et ensemble, avec nos partenaires, nous déciderons de l'avenir de la reine des sciences et technologies. Les 12 finalistes sont repartis avec une enveloppe financière allant de 500 000 à 5 millions de francs CFA. Les élèves filles en série scientifique et technique sont invités à se mobiliser pour la deuxième édition de ce concours, prévu pour l'année prochaine. Octobre Rose, l'association All for Change a organisé un marathon contre le cancer du sein. Les participants ont été également sensibilisés sur le dépistage précoce du cancer du sein. Trinité Kelelem et Isaka Aruna nous en disent plus. C'est parti pour le marathon 5 km à pied. Une marche déferlante de la Rose à travers avenue et boulevard de Lomé contre le cancer du sein. Parmi les marathoniers, beaucoup de jeunes, mais aussi des personnes âgées. Le cancer du sein, ça peut arriver à tout le monde. Mais un dépistage précoce fera que la maladie n'évoluera pas dans le corps de la jeune femme. C'est pareil pour la jeune maman et la personne âgée également. J'aime marcher, j'aime faire du sport et je recommande à toutes les femmes, à toutes les familles de faire du sport pour se maintenir en bonne santé. Moi, j'ai beaucoup aimé l'initiative et puis j'encourage aussi les autres femmes à le faire comme je le fais aussi. À l'arrivée, un seul vainqueur. La marche, c'est quand même très important pour nos cœurs et contre le cancer, parce que tout ce qui est cardiovasculaire, on n'en parle pas suffisamment. Et malheureusement, le cancer, dans quelques années, peut-être 8 personnes sur 10 auront le cancer. Le cancer du sein n'a pas d'âge, n'a pas de visage, n'a pas de niveau, n'a pas de grade. Voilà. Donc ça peut atteindre tout le monde. Et donc il est important en ce mois d'octobre de nous mobiliser. Une communauté sans cancer, c'est possible. Un message que les organisateurs ont voulu faire passer en mêlant le sport à la lutte contre cette maladie. Il y a des actions qui se font déjà en termes de lutte contre le cancer du sein et nous avons pensé apporter notre pierre à l'édifice en innovant. C'est vrai qu'il y a des choses à parfaire encore, il y a des choses à réajuster, mais nous sommes entièrement satisfaits de cette première édition et nous pensons capitaliser sur ce que nous avons bien fait et améliorer les points perfectibles pour les prochaines éditions. Le marathon 5 km à pied est organisé dans le cadre des activités de Octobre Rose, un mois dédié à des actions de sensibilisation à de bonnes attitudes contre le cancer des seins. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Nos programmes se poursuivent. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous. Bon début de semaine à toutes et à tous. À demain.